Après s'être essayé à la comédie avec Tu peux garder un secret et Mariage mixte, Alexandre Arcadi revient au genre qui l'a fait connaître, le polar. Né d'une fratrie de 5 garçons, il réalise Comme les 5 doigts de la main, inspiré des souvenirs de sa propre famille. Julien, Michael, Jonathan et Dan mènent une vie parisienne plutôt tranquille, jusqu'au jour où David, le cadet embourbé dans des affaires crapuleuses, vient chercher refuge auprès des siens. C'est un cauchemar, ce frère. Oh, tu vas t'arrêter avec lui? Ça va durer toute votre vie, cette putain d'histoire. Je suis pas le fils que tu voulais que je sois. Je veux rien entendre. C'est tes histoires, c'est tes conneries. Ils ont enlevé Julien. Cette fois-ci, il faut prévenir la police. T'appelles personne, t'as compris? Pour incarner l'aîné de la famille, le réalisateur a choisi Patrick Bruel. Après lui avoir donné son premier rôle au cinéma, Comme les 5 doigts de la main marque leur 5e collaboration. Il y a les liens du sang et les familles que l'on se crée. C'est le cas pour les personnages de London Nights. Axel et Vera n'auraient jamais dû se rencontrer. Leur seul point commun, vivre dans le même squat londonien. L'un à la recherche d'un père, l'autre d'un nouvel équilibre après une rupture amoureuse. Nous allons suivre leur errance au rythme des nuits londoniennes. When I'm drunk, I forget absolutely everything. Remember how we got here? On a bus. Wrong. Do you remember getting your willy out in the middle of the street? What? No, I'm just messing with you. I have no name, no number, no address. It was the point. Who made up the rules? C'était vraiment le film le plus punk que j'ai jamais eu entre les mains, en fait. À la fois dans son propos et dans la façon dont on sentait que ça allait être réalisé. Et puis, c'est vraiment sur la rencontre. J'ai rencontré Alexis et là, quand on le voit, on sait qu'il va faire un film qui n'est pas pareil, quoi. Alexis Dos Santos, réalisateur argentin, évoque le passage à l'âge adulte, là où toutes les expériences se font et où les questions cherchent des réponses. Le spleen des personnages est rythmé par une bande originale qui reste dans les têtes même après le générique de fin. On part à la rencontre d'un jeune papa, pas tout à fait devenu adulte. Comme chaque année, Lenny passe 2 semaines avec ses fils dans son petit studio au centre de New York. Parce que le temps presse et que son droit de garde est menacé, il est prêt à tout pour leur fabriquer des souvenirs. Après The Pleasure of Being Robbed, Josh et Benny Safdie continuent leur chemin dans le courant du cinéma indépendant new-yorkais. Fortement influencés par les films de John Cassavetes, ils choisissent une lumière naturelle et tournent caméra à l'épaule. Ceci fait de Lenny and the Kids un film réaliste où la poésie finit par s'imposer. That's incredible.